Ici. Celui-là. Que j'ai été chercher avant-hier. Ce tilleul. Vous mettez combien d'étages par ruche? Ben, ça dépend. Quand ça donne jusqu'à 4-5. 4-5. Et quand ça donne pas, une. Hein. Mais cette année, on en a mis qu'une. Tout le monde en a mis qu'une. Qu'est-ce qui vous permet de qualifier de biologique? L'endroit. L'endroit? Oui. Alors, j'ai qu'à vous expliquer. Pour être bio, il faut qu'il n'y ait absolument pas de traitement à 5 km autour des ruches. D'accord. En gros, grosso modo. Hein. Ah ouais. Et moi, je suis dans la forêt des Vosges du Nord, donc Saverne, tout ça. Il n'y a rien. Dans le sol, c'est mort. Le sol noir, non, tout est pollué. Donc celle dans la côte de Fresnes. Ah oui, mais ils ne sont pas. Je ne les tire pas ici. J'ai une autre mélanie, je n'ai pas le droit de mélanger les deux Ah bah mélanies. oui, d'accord. On n'a pas, absolument pas le droit. D'accord. Et là-bas, j'ai juste une petite mielerie de rien, quoi. Enfin, juste pour tirer mes 30 ruches d'ici, quoi. Celle-là, elle sert uniquement au bio. Et au niveau du processus de fabrication, voilà, il y a une différence entre le miel bio ou pas? Non, Non. absolument pas, non. Rien. C'est uniquement la provenance du miel. Uniquement. Et le miel de sapin ou le... Saint-Quirin. Saint-Quirin? Ah oui, non. J'ai un rucher à Saint-Quirin et à Bréchoudière. Ça c'est du bon bio aussi là-bas. Ah ben là-bas, il faut qu'il soit bio. Ben c'est bio de toute façon là-bas. Hein. Il n'y a que notre région ici. Hein. Et encore, il y a même pas loin d'ici un agriculteur bio. Je ne sais pas, vous le connaissez peut-être. Hein. Comment? C'est après Morange là-bas, à Écheville. La ferme Bel Air. Eux, ils sont bio aussi. Mais pour le miel, je ne peux pas vous dire, parce que comme l'abeille fait 5 km autour des plantations, oui, de la ruche, hein, quand vous mettez votre ruche dans les colzas qu'ils ont, comme ça, même s'ils sont bio, il n'y a qu'un champ qui est bio. Alors, c'est difficile d'avoir tout bio. Parce que moi, je me suis fait contrôler il y a 4 ans. Eh bien, ils ont retrouvé pourtant des trucs non bio dans mon bio. Parce qu'ils envoient, c'est pas en France, c'est qu'ils vous font les analyses, c'est en Angleterre. Ils analysent quoi? Ils analysent Tout. le miel? Ah oui. Ou alors ils regardent Non, ils analysent, ils prennent tout. Ah non, ils prennent un autre pot de miel. Enfin, ils prennent 4 pots de miel, hein, Oui. de la même sorte. Et donc, ils en gardent 2 sous scellés, en cacao testier, et ils en prennent 2 en analyse. Un dans un laboratoire, un dans un autre. Ah, c'est sérieux, quoi. Je veux dire, ce qui est normal, hein. Bien sûr, c'est tout à fait logique. Et après, vous avez le résultat au bout de 8 jours. D'accord. Voilà, et puis bon, en général, ça se passe bien, mais là... Alors là, c'était un truc tout bête. Je mets des ruches dans des pommiers, les gens, ils sont bio, ça fait 30 ans qu'ils sont bio. À Dutzenheim, ça s'appelle. Donc, ils font des vergers, et j'amène tous les ans une quinzaine, une vingtaine de ruches là-bas pour polliniser leurs champs de pommiers, etc., de fraisiers, tout ça. Et une année, il y avait eu du colza. Moi, je n'avais pas eu parce que je pose mes ruches au pied des pommiers, puis je pars. Quoi. Et ils ont trouvé dans les analyses du colza. Je lui ai dit, attendez, ça ne peut pas exister, c'est pas vrai. Et puis j'ai demandé au propriétaire, il m'a dit, si, il y a un gars qui mettait du colza, mais un peu plus loin, à 2-3 km. Mais il a été déclassé. Hein. Oui, bon, tu as tout contrôlé, quoi. Il a été déclassé. Donc l'année-là, j'ai pas pu vendre le miel de pomme en bio. C'est tout. Enfin, bon, c'est une fois quand même. Hein. Oui. Et moi, je ne conteste pas. Hein. Mais sur le coup, j'étais un peu surpris parce que
Pendant des années, il n'y a rien eu, et puis tout d'un coup... Si elle butine à 5 km à la ronde, c'est sûr que... alors, une abeille peut aller jusqu'à 7 km, si elle a faim. Si elle a vraiment Si on faim. la met dans un endroit où il y a du pollen et tout ça, elle n'ira pas plus loin. Non. Si elle a mangé sur place, 1 km ou deux de ces ruches, il n'y a pas de problème. Mais si elle a faim, elle peut aller jusqu'à 7 km. Vous vous rendez compte, ça va loin. De rayon, tout ça. Pas ligne droite comme ça, de rayon. Alors bon, il faut faire attention, il faut faire attention quand même. Parce qu'on sait jamais si c'est des centres de colza ou. Si jamais des champs de colza, je veux dire, à proximité, quoi. Oui, mais il y a du colza bio. Parce qu'il y en a qui mettent des pesticides dans le colza. Hein. Ben, C'est bien ça le problème. Tu parles des alors moi j'ai appris qu'il y a un paysan à côté de l'aéroport de Louvigny Ah oui, je connais, je connais. et il est bio. Tu connais? Non. Mais si, je connais l'endroit, mais. Alors, on va donc. Ah oui, oui, bah oui. Ce qui paraît, il est bio. Mais moi j'étais surprise qu'ils fassent du miel à Paris. Qu'il soit pas pollué, qu'il soit pas. Alors, attendez, je vais Parce vous que dire... bio, c'est qu'il n'y a pas de pesticides, alors si c'est près d'un aéroport, c'est pas si grave que ça. L'aéroport, il fait pas de pesticides. Ouais, mais il fait Non. Même, mais. Non, mais Quand près de on dit l'aéroport... bio, ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de produits phytosanitaires, c'est ça que ça veut Tout à fait, tout à fait. dire. Donc, même s'il y a de la pollution autour. Ah mais la pollution, dans le bio n'existe pas à 100%. Hein. Alors déjà, je tiens à le dire. Ça n'existe pas. Ce qui est 100% bio, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Vous avez déjà dans l'air, la pluie, vous avez des produits chimiques transportés. Donc dans le bio, vous avez 5% de non-bio. Dans tout ce qui est bio. 5%. Donc le bio 100% n'existe pas. Celui qui vous dit qu'il existe, c'est pas vrai. Parce que les vents vous transportent plein de choses, et quand il pleut, quand les pluies du Sahara arrivent, des fois, vous voyez, on le voit, les voitures sont blanches, rouges, ou jaunes, bon, enfin, tout ça, ben, il faut en tenir compte. Donc c'est 5% de non-bio dans le bio. Et ça, c'est normal. Dans toutes les analyses, ils recherchent 5%. Mais alors, on en revient au rucher à Paris. Alors, je vais vous dire une chose. En campagne, comme ici, je vous tourne un peu le C'est pas grave. en campagne comme ici, une ruche moyenne tourne entre 30 et 40 kg par an. À Paris, la même ruche, 70 kg. Et dans les villes, pas que Paris. Dans toutes les villes. Et ça s'explique pourquoi. Vous avez déjà une période hivernale moins froide en ville qu'en campagne. Toute l'année, vous avez des fleurs dans les villes. Toute l'année, dans les parcs publics, dans les jardins publics, tout ça. C'est pour ça que les abeilles récoltent beaucoup plus en ville qu'en campagne. Et pour la pollution, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pollution pesticides. Aux pesticides, il n'y a pas de pollution. Donc le miel est beaucoup plus pur dans les villes qu'en campagne. Vous voyez que... On pourrait croire le contraire. Ben, on croit que c'est... Mais non. Mais par contre, les gaz d'échappement des voitures, Ah oui. ça vous... elles vous attaquent, les abeilles. Ah Moi, bon. quand j'arrive sur un rucher, si des fois je ne fais pas attention que mon pot d'échappement est tourné vers les ruches, je ne sors pas des ruches, peut-être de la voiture. Hein. Ah non, je ne sors pas. Il faut fermer le contact, et là, vous attendez 5 minutes, et tout se calme. Parce que la pollution, elles ont horreur de ça. Alors, un apiculteur, il ne faut pas qu'il boive d'alcool. L'alcool, les abeilles n'aiment pas. Qui fument, c'est pas grave, parce que la fumée, ça les calme. Si, si. C'est pour ça qu'on en fume. Oui. Et donc l'alcool interdit. Les après-rasages, quand je dis aux abeilles interdit, parce que c'est pas naturel, donc elles n'aiment pas. Elles vous attaquent, automatiquement elles vous attaquent.